Bonjour Carole Martinez. Après Le cœur cousu et Du domaine des murmures, Goncourt des lycéens 2011, c'est pour votre troisième roman que nous vous recevons, La terre qui penche, paru chez Gallimard. Le domaine des murmures n'est pas étranger à vos lecteurs. Vous avez déjà utilisé ce décor. J'ai utilisé ce décor dans Du domaine des murmures, justement, qui est mon précédent roman. En fait, je pensais écrire un roman beaucoup plus vaste et je pensais écrire un roman dans lequel plusieurs femmes anciennes parleraient à une contemporaine. Et il se trouve qu'Esclarmonde ayant pris sa place, donc Esclarmonde c'est l'héroïne du domaine des murmures, ayant pris toute la place même dans le roman précédent, j'ai dû l'admettre et lui consacrer donc un livre. Mais j'ai pas perdu de vue mon projet, et donc dans La terre qui penche, on se retrouve au domaine des murmures avec la femme suivante qui devait murmurer. Il se trouve que c'est une petite fille, donc blanche. Et ça se passe 2 siècles après. Donc le même château, la même vallée de la Loue, mais pas la même époque. C'est donc l'histoire de Blanche, et c'est un récit à 2 voix que vous faites, la petite fille Blanche et la vieille âme, sa vieille âme. En fait, il se trouve que pour Du domaine des murmures, j'avais assisté à une lecture, enfin à 2 lectures de 2 comédiennes extraordinaires, Marie-Christine Barrault et Christiane Coendi. Et ces 2 femmes avaient lu le même texte à une semaine d'écart. Et Marie-Christine Barrault avait choisi de tirer Esclarmonde du côté du très vieux fantôme, un peu sombre, très, très intelligent, très cérébral, jugeant la jeune fille qu'elle avait été, et que Christiane Coendi, elle avait choisi de travailler la jeune fille à fleur de peau, s'émerveillant face à ses premières fois, face à ses... Enfin, voilà. Donc le même texte avait été tiré dans les 2 sens, et en les voyant, en les écoutant, j'ai trouvé les 2 lectures géniales, et je me suis dit ça serait fantastique de pouvoir couper mon prochain fantôme en 2 et d'imaginer que en fait, ce très très vieux fantôme, après 6 siècles et demi d'errance, ne se souviendrait pas très bien de sa vie, s'ennuierait, et il ne s'intéresserait plus qu'à une seule chose, qu'à son enfance. Et j'ai imaginé que son enfance serait dans sa tombe et se raconterait au présent, donc sous la forme d'une petite fille, et que la très vieille âme donc écouterait la petite fille se raconter entre 11 ans et demi et 12 ans et demi. Donc se replongerait dans ce qu'elle a oublié, ou dans ce qu'elle a voulu oublier, ou dans ce qu'elle a déformé. Et en fait, c'est ce qui se passe. En fait. Donc il y a cette vieille âme qui écoute la petite fille qu'elle a été se raconter au présent. Et la vieille âme, c'est pas vraiment un dialogue, dans le sens où il semblerait que seule la vieille âme entend la petite fille. On verra après dans la suite ce qu'il en est. Mais ce que j'aime, c'est ce décalage qu'il y a entre ce que l'on peut vivre et les souvenirs que l'on en garde. Et comment est-ce que la mémoire se construit, comment est-ce que on cherche une cohérence à notre vie, comment est-ce que cette œuvre qui est une vie humaine se conçoit. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, entre la vieille âme et la petite fille, je peux travailler la vieillesse et l'enfance, les mettre face à face, je peux travailler la vie et la mort, et je peux travailler le 21e et le 14e siècle, puisque la vieille âme parle depuis le 21e siècle et peut comparer en fait le siècle dans lequel elle a vécu à celui qui est son moment présent en fait. Donc il y a des fils qui sont jetés comme ça entre les âges. Alors, du château de son père au domaine des murmures, Blanche, la petite fille, devient femme. Pourquoi faites-vous évoluer justement votre héroïne dans ce Moyen-Âge, dans cette époque ? Parce que je vous l'ai dit, en fait, c'était prévu à la base, puisque j'avais comme idée donc l'objectif, c'était vraiment de faire murmurer 6 femmes anciennes à une contemporaine et
et essayer de construire, pas comme une historienne, mais comme une romancière, essayer de construire une sorte d'histoire romancée des femmes et de proposer comme ça des destins de femmes à des siècles différents pour mesurer ce qu'avait pu être le fait d'être une femme au fil de l'histoire. Et c'était important pour moi de travailler aussi des personnages à différents âges. Donc Esclarmonde est une jeune fille de 16, on la voit de 16 à 22 ans. La Blanche, on la suit de 11 ans et demi à 12 ans et demi. Alors ceci dit, pour les recherches, c'est incroyable parce que déjà sur les femmes médiévales, on n'a pas des tonnes de choses. On a évidemment le travail de Duby qui est fantastique, mais finalement on a assez peu de matériel. Et alors pour les fillettes au Moyen-Âge, alors là ça se réduit à peau de chagrin. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que c'est là que la romancière intervient. Elle s'appuie sur l'histoire et sur le travail des historiens. Mais moi j'ai le droit de broder, contrairement à eux. Donc je me le permets. Et entendre la voix d'une enfant au XIVe siècle, pendant ce siècle terrible qui a vu disparaître entre la moitié et le tiers de l'humanité. Ce siècle où la Terre a penché, avec la Grande Peste, avec des répliques après, avec la guerre de 100 ans, les désordres climatiques, désordres économiques. Ce vacillement vraiment de l'humanité à ce moment-là, mettre une petite fille là-dedans, une petite fille et un petit garçon, parce qu'il y a un petit garçon aussi qui s'appelle Aimon, et les voir se construire leur bulle d'enfance pour se protéger de tout ça, et voir comment ils vont lutter et ils vont tenter de traverser ces temps terribles. Voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie de montrer l'enfance comme une forme de résistance aussi. Il y a des entités magiques, des maléfices, des ogres dans ce livre. Est-ce que c'est un conte ? Et si c'en est un, pourquoi écrire un conte aujourd'hui ? Alors, c'est un conte, mais c'est aussi un roman. Depuis toujours, enfin depuis que j'écris, finalement, j'écris des choses qui sont entre les deux. Qui sont vraiment des romans, parce que tout peut entrer dans le roman. Le roman, c'est, à mon avis, le genre le plus plastique qui soit. Donc en fait, on peut le tirer du côté de l'autobiographie, on peut le tirer du côté du poétique, on peut le tirer du côté de l'hyperréalisme, on peut le tirer du côté du conte. Voilà, c'est vraiment... le roman, c'est magnifique, c'est la liberté absolue. Donc voilà, donc je suis libre de faire entrer des contes dans des romans. Et il se trouve que le conte est un genre de l'oralité et que je suis fascinée par la force de l'oralité. Je suis fascinée par les créations de l'oralité. Ma grand-mère était conteuse et une petite conteuse, fantastique, mais une petite conteuse. Et avant ma grand-mère, on ne savait pas écrire. Donc il y a eu des histoires extraordinaires qui sont passées dans ma famille exclusivement grâce au murmure et sans papier. Donc en fait, j'aime faire entrer cet art de l'oralité qui est le conte dans le roman. Et comme je vous ai dit, la liberté que peut permettre le roman, il se trouve que le conte aussi est infiniment modelable. Et que tant qu'ils n'ont pas été écrits, en fait, les contes ont été soumis à une multitude de variations. Et finalement, je pense que c'est encore possible. On le voit bien d'ailleurs que les contes, aujourd'hui comme hier, sont déformables à volonté et que chacun peut les raconter comme il veut au cinéma ou dans des textes ou à l'oral. Donc moi je trouve que le conte est un art modeste, universel, cruel et fort, qui touche tous les âges, qui a touché tous les siècles et qui
tend des ponts comme ça entre non seulement les époques, mais sur le plan spatial et sur le plan temporel en fait, et de nous à nous, un petit peu comme ce dont je vous parlais tout à l'heure pour ce lien entre la vieille âme et la petite fille. Une dernière question pour terminer cet entretien, Carole Martinez. Quel livre ou quel auteur voudriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Ah bah écoutez, je vais conseiller le dernier livre que j'ai lu. C'est un livre d'Elena Marianske, ça s'appelle Les ennemis de la vie ordinaire. C'est l'histoire en fait d'une psychiatre spécialisée dans l'addiction qui décide de monter un groupe de parole en réunissant des gens très 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 divers, très différents et surtout qui ont des addictions différentes. Donc ces personnes qui sont absolument pas faites pour s'entendre et qui ont une multitude d'addictions absolument incroyables se retrouvent ensemble face à leur psy et ça va mal se passer. Merci beaucoup, Carole Martinez. Merci à lui.